Arrestation de Jonathan Nyasingbe, fils de Madame Nyakade. Ce matin, une deuxième perquisition a été menée au domicile de Madame Nyakade, alors qu'elle était toujours en détention à la DCPJ à Lomé. L'opération a duré plus de 2 heures, mais n'a apparemment pas permis de découvrir de nouveaux éléments. On cherche encore les preuves, mais pour l'instant, rien n'a été communiqué officiellement. Dans la foulée, Jonathan Nyasingbe, le fils de Madame Nyakade, a été interpellé, menotté, puis conduit à la DCPJ. Il rejoint ainsi sa mère en détention, alors que les raisons précises de cette arrestation n'ont pas été révélée. Cette situation a surpris et surprend de nombreuses personnes et suscite de l'inquiétude dans le pays. Des rumeurs circulent selon lesquelles Madame Nyakade aurait été libérée ou placée en résidence surveillée. Cela est faux. Elle est toujours détenue à la DCPJ. Il faut rappeler que Madame Nyakade est une figure critique du régime de Faure Gnassingbé. Depuis son départ du gouvernement, elle a publié plusieurs tribunes dans lesquelles elle appelle à la démission du président et critique la gestion du pays. Elle est également à la fois la belle-sœur et la mère des enfants de Faure Gnassingbé, ce qui rend cette affaire particulièrement suivie par l'opinion publique et les médias. Chers amis, bonsoir. Vous savez que moi, j'aime l'histoire. Parce que l'histoire nous permet de comprendre les événements présents et de préparer ceux du futur. En 1992, alors que le géniteur de Faure Gnassingbé, Faye Yadema, était en difficulté, il a enclenché une série, n'est-ce pas, d'actes de violence et de terreur sur le peuple togolais. Tantôt il faisait plastiquer les maisons des opposants, tantôt il déposait des armes chez les opposants pour ensuite aller les arrêter. Le cas le plus, c'est pas vivace dans ma mémoire, c'est le cas de Madame Adam Lété. Elle était cadre de l'UTD, le parti de Dem Kodjo. Cette dame habitait à Tocoin et à Nukafu. Un matin, cette dame fut arrêtée après une perquisition musclée dans sa maison, autour de sa maison. Raison de la perquisition, c'est qu'ils avaient été informés qu'elle cachait des armes. Alors que c'était à la veille que Yadema a envoyé les soldats aller déposer les armes chez la dame. Le lendemain, ils sont allés l'arrêter. Aujourd'hui, nous avons appris qu'à 12h30 heure de Lomé, plus précisément, les militaires étaient chez Madame Nyakade sous prétexte qu'ils sont allés perquisitionner sa maison. Tenez-vous bien, en l'absence de l'intéressé, qui est toujours gardé à la DCPJ. Alors, on nous dit aussi que hier nuit, il y avait eu beaucoup de mouvements de véhicules militaires autour de la maison de Madame Nyakade. D'aucuns pensent que c'était pour entreposer des armes qu'ils étaient venus chercher aujourd'hui. Nous tenons à rappeler que M. Faure, que tout ça là sera su. Tout ce que vous allez faire sera su. Donc, les armes que vous avez déposées, vous voulez les reprendre pour dire que vous avez retrouvé ces armes-là chez Madame Nyakade. Cela ne va pas marcher. Donc, j'en appelle à la vigilance de l'opinion et je vous dis que tout ce que ces gens-là diront, c'est du faux. Parce que c'est eux qui ont déposé. S'il y a armes, il y en a, c'est eux qui les ont déposées hier soir, compte tenu de ce que nous avons appris. Il semble aussi que lorsqu'ils étaient arrivés, et vu ce qu'il voulait faire, le garçon, le fils de Madame Nyakade, à la personne de Jonathan Nyasingbe, n'avait pas trouvé cela amusant. Et donc, vous voyez, un homme, c'est un homme. Il n'a pas voulu se laisser faire. Ils l'ont menotté et ils l'ont emporté. Voilà ce que mon analyse par rapport à cela. Ils ont pris Jonathan Nyasingbe. Vous allez apprendre qu'ils sont en train de le torturer pour pouvoir noyer sa maman. C'est la raison pour laquelle ils l'ont pris. Ils vont le torturer. Ils vont lui dire de mentir, n'est-ce pas, sur le compte de sa maman, afin de pouvoir impliquer ou inculper sa maman.
Jonathan, si tu m'entends, je sais qu'ils sont en train de te torturer. Il faut leur dire qu'un enfant ne trahit jamais sa maman. Un enfant ne ment jamais contre sa maman. Il faut préférer mourir que de mentir, n'est-ce pas, sur ta maman. Ta maman aujourd'hui, c'est une héroïne qui a risqué tout. Parce que Madame Nyakade n'avait pas besoin de parler de la misère des Togolais. Elle aurait pu se taire comme tous ces gens-là qui préfèrent continuer par manger, n'est-ce pas, aux dépens du peuple. Mais elle a pris son courage à bras le corps pour dire à un moment donné, il faut faire le bien. Alors, je vais envoyer un message fort à ces Togolais-là qui agissent comme le malade freudien, qui s'ignorent, qui lui vont, Madame Nyakade, s'il vous plaît, ce que vous n'êtes pas capable de faire là, quand les autres font, il faut plutôt applaudir. Parce que vous êtes des incapables. Et vous trouvez comme alibi, je ne fais rien, c'est entre eux. Je ne sais pas d'où viennent cette théorie-là que vous développez. Moi, je pense plutôt que vous êtes méchants et ignorants à la fois, en le faisant. Alors, je reviens à Madame Nyakade pour dire que cette dame s'est sacrifiée. Mais je ne souhaite pas que son sacrifice soit vain. C'est pourquoi j'en appelle aux Togolais qui ont encore le bon sens, qui ont encore le sens de gratitude, qui ont encore le sens donc de la lutte politique, n'est-ce pas, de se mobiliser pour que dans quelques jours, nous nous mettons en branle pour mettre le Togo en ébullition. Nous avons maintenant plus de raisons de nous révolter. Nous ne parlons pas de manifester, nous parlons de révolte. Et quand on se révolte, on agit comme on a perdu la tête. La fois passée, il y a un collègue qui parlait de népalisation du Togo. Je pense qu'il n'a pas tort. J'ai dit que les jeunes népalais ne sont pas des extraterrestres. Ils sont des êtres humains comme vous. Ils sont aussi des petits-fils de nos ancêtres, l'espèce Homo sapiens. Alors, est-ce que nous n'avons pas hérité de ces gènes-là, de Homo sapiens? Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Restez là, bras croisés. Fort Yassingbe vous prendra un à un et vous égorgez. C'est ce qu'il va faire. S'il a pu arrêter son neveu, Jonathan Yassingbe, fils de Nyakade, tout prétexte que le menotté pour aller le torturer, Fort Yassingbe te connaît où? Il te fera pire. Restez là. Seule la révolte libérera le Togo. Et quand on se révolte, on n'a pas peur de l'envie d'un soldat. On n'a pas peur de ça. Parce que le révolté avance vers son but. Il s'en fout des obstacles. Alors il est temps, Togolais mon frère, Togolaise ma soeur, les prisons du Togo sont pleines. Parce que chaque jour, Fort en enlève et il met au Niouf. J'ai parlé à beaucoup de familles dont les jeunes ont disparu, on les a retrouvés là-bas. Alors, si vous attendez, votre tour viendra. Et personne ne sera là pour vous sauver. C'est moi qui vous l'ai dit. Quant à nous, nous allons continuer par parler, par conscientiser, par mobiliser, par appeler au bon sens. On fera ça. On ne sera jamais fatigué. Mais quant à vous, le peuple, les 9 millions que vous êtes, est-ce que cela ne suffit pas pour prendre les dessus de ces malfrats scélérats qui tuent, qui arrêtent, qui emprisonnent, pour qu'enfin le Togo soit libre? Quel
qu'est-ce qui nous arrive? Togolais, qu'est-ce qui t'arrive? Et ma dernière question, qu'est-ce que le Togolais veut? What does the Togolese want? Chers amis, allez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de dire par rapport à la perquisition. Est-ce que vous êtes d'accord qu'ils sont allés déposer les armes pour pouvoir utiliser ces mêmes armes pour inculper Madame Nyakade? Dites-leur et dites encore que tout ce qu'il va faire là, nous, ça sera devant nous. Là où il va déposer, là, nous, on sera là-bas. Et donc, il ne pourra pas revenir clamer que ceci, cela. C'est déjà sûr. Ça veut dire que ce loup l'a enfermé. Il n'a qu'à trouver un autre moyen. Je vous remercie. Ok. Donc, je vais vous donner les noms. Si vous êtes prêts, ceux qui font la capture là pour partager, si vous êtes prêts, dites-moi oui, vous êtes prêts. Et je vous balance ça. Ok. Liste des officiers et civils sur lesquels on a interrogé Madame Marguerite Nyakade à la DCPJ. Numéro 1. Colonel Tchamien Gila. Colonel Tchamien Gila. On a eu à interroger Madame Marguerite sur vous. Alors, faites très attention. Vous connaissez très bien Faure Gnassingbé, comment il est. Je répète encore le nom. Colonel Tchamien Gila. 2. Lieutenant-colonel Bito Abalo. Lieutenant-colonel Bito Abalo. On a posé des questions sur toi à la DCPJ. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Je te le dis, c'est une information sûre, c'est FBI ici. Je répète encore, lieutenant-colonel Bito Abalo. Numéro 3. Colonel Chalim Béret Vert, retraité à Tichao. Je répète encore, on a posé des questions sur vous. Ils vont commencer à vous arrêter. Pour tous. Et puis, je rigole pas, vous allez voir. J'avais la liste depuis hier, mais je suis un peu malade. Je répète encore, colonel Chalim Béret Vert, retraité à Tichao. Numéro 4, lieutenant colonel Banawe Kagba. On a posé des questions sur vous à la DCPJ. Colonel, non, lieutenant plutôt, lieutenant numéro 4, lieutenant colonel Banawe Kagba. Faites très attention. Numéro 5, colonel Gnassingbé Essowo Mewe. On a posé des questions sur vous. Ça, c'est le numéro 5. Colonel Gnassingbé Essowo Mewe. Je ne vous connais, je connais personne. Hein. Je vous dis la vérité. C'est une source sûre à 100%. Ils vont tous vous arrêter. Colonel Gnassingbé Essowo Mewe. Ok. Numéro 6. Lieutenant-colonel Atafai Abalo. Numéro 6. Lieutenant-colonel Atawai Abalo. Ils vont t'arrêter aussi. Lieutenant-colonel Atawai Abalo. Numéro 7. Colonel Sogoyou Pacha, ancien CMAT à Tichao. Numéro 7, colonel Sogoyou Pacha, ancien CMAT à Tichao. Numéro 8, lieutenant-colonel
Akakpo, Aye, Wolanye, Holanye, c'est ça. Ça, c'est le numéro 8. Hein. Le numéro 8. Lieutenant-colonel Akakpo, Aye, Holanye. Prépare-toi. Quand ils vont vous prendre, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais je vous dis, ils sont en train de se préparer pour vous arrêter. Lieutenant-colonel Akakpo, Aye, Holanye. Numéro 9. Capitaine Telou. Capitaine Telou. Capitaine Telou. Faites très attention. Ils viendront vous arrêter. Je vous ai prévenu. Numéro 10. Tchala et Sowe. Qui vient juste de se faire arrêter. J'ai reçu la liste depuis hier. Voilà. Numéro 10, Tchala et Sowe Amron. Numéro 11, Monsieur Nathaniel Olympio. Monsieur Nathaniel Olympio. Ils viendront vous arrêter dans peu de temps. Numéro 12, Mathias Lata. Numéro 12, Mathias Lata. Parmi tout ce monde-là, je connais que monsieur Nathaniel Olympio, parce que c'est un leader de son parti politique, et monsieur Tchala et Sowe. Je connais que ces deux-là. Maintenant, ils ont mis aussi sur la liste numéro 13, M66 et les activistes. C'est sur toutes ces personnes-là qu'on a eu à poser des questions sur toutes ces personnes-là à Madame Nyakade. Donc après Nyakade, on a arrêté Amron. Bien sûr qu'ils vont arrêter les autres aussi. Kole Madame Nyakade a me ke obe nya obiawa obia wa obe nkom yona miwa. On pose question ne Sokuro